Salut à tous, en ce jeudi 7 septembre 2017. Il est 13h19. Alors je voudrais répondre à Karim de Belgique, qui a laissé un message la semaine dernière sur le répondeur. Alors on va l'écouter ensemble et puis je vais lui répondre. Alors il y a Walid aussi qui avait laissé des messages, mais comme je l'ai eu lors de l'émission radio dimanche dernier, donc c'est pas la peine de repasser parce qu'il a laissé 1, 2, 3, 4, 5 messages. Il faut. Voilà, si vous laissez un message sur le répondeur, il faut que ce soit. Vous avez 3 minutes pour laisser un message. Rappelez, à la limite, si vous pensez que vous avez besoin d'en laisser un autre. Là, il y a beaucoup moins d'appels parce que je pense que c'est l'émission qui fait que certains se disent bon, je préfère rappeler directement. Voilà, donc le répondeur est à votre disposition si vous avez envie de laisser un message. Vous aurez le numéro de téléphone à la fin de la vidéo, je ne l'ai plus en tête. Voilà. Donc on écoute le message de Karim. Oui, salut Ahmed. Voilà, donc moi c'est Karim de Belgique. Alors, je t'appelle tout simplement parce que voilà, moi ça fait déjà quelques temps que je te suis. Alors, bon, je ne vais pas te raconter toute ma vie parce que déjà il n'y a pas le temps. Mais en gros, bon, c'est vrai que moi je te suis sur la question religieuse. Moi, je suis en accord avec toi à 80%, voire 90%. Et comment dire, il y a une question que je me pose à ton sujet, et c'est vrai que je me demande comment tu fais pour trouver ces déterminations. Enfin, je m'explique. Moi, j'ai déjà essayé d'avoir un débat sur les questions religieuses avec des musulmans, mais enfin, c'était juste comme parler à un mur, quoi. D'ailleurs, scientifiquement parlant, je pense que quand on parle de religion, on aborde une partie du cerveau qui est complètement fermée au changement. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais où est-ce que tu trouves cette détermination et évidemment ce courage, parce que je pense que les menaces, elles sont réelles. Hein, quand on a affaire à des mouvements, on a affaire à des grands malades. Mais c'est ça, je me dis, est-ce qu'il se sent investi d'une mission divine, pourquoi pas. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir force dans son des voix ou d'avoir des visions pour se sentir investi d'une mission. Ou est-ce que tu as un objectif? Parce que je me dis, quand j'écoute tes soutiens, j'entends souvent des gens qui sont plutôt déjà à la base du verbe d'esprit ou non musulmans. Et donc, même de mon point de vue, je ne vois pas vraiment la progression dans ton combat. Et pas moi, il y a longtemps que j'ai laissé tomber, j'ai abandonné, je me suis dit, c'est juste pas possible. Et voilà, donc je voulais savoir comment tu trouvais la force de continuer. Voilà. Allez, bon courage, salut. Merci Karim de ton message. Non, il y a beaucoup de gens qui sont qui appartiennent à la communauté musulmane, qui ont le même parcours que le mien, en tout cas similaire, et qui en écoutant mes vidéos sont. J'ai lu un tas de messages que je reçois, et que j'ai pu recevoir à un moment donné. Je lisais, je faisais profiter aux gens certains messages que j'avais reçus. Je ne les ai pas tous lus parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu as pu entendre les messages. Les gens s'expriment, les gens avancent, évoluent avec le travail que je fais. Donc non, ça bouge. Je suis pas isolé. Je suis pas. Mon discours n'est pas un discours nouveau, contrairement à ce qu'on peut croire ou ce que même certains veulent laisser croire. Non, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Mon discours, il est tenu partout sur le globe, sauf qu'il n'est pas. Ça commence aujourd'hui, je sens bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, c'est clair. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Il y a de plus en plus de voix qui sont en train de se lever au sein de la communauté musulmane, qu'on en a plus que marre. Hommes et femmes. Et voilà, et les gens, on commence à. Voilà, c'est l'effet Internet, donc
les gens ont compris qu'ils avaient aussi la possibilité de s'exprimer. Ils le font. La détermination dont tu parles, je ne sais pas si je suis déterminé, mais je suis juste quelqu'un qui a envie qui a envie d'exprimer les choses. Je n'attends aucun résultat de personne. Je n'ai pas envie particulièrement de faire adhérer les gens à mon discours, mais plutôt d'inviter, et mon travail c'est d'arriver à ce qu'il y ait des gens qui soient prêts à entendre. C'est tout. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est voilà, ce que j'ai envie, c'est que les gens puissent, c'est que les gens, voilà, c'est dire aux gens, voilà, il faut à un moment donné, il faut écouter, quoi. Voilà. Je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde. Je sais que je bouscule les lignes auprès des prédicateurs, des imams, des gens qui sont très actifs au sein de la communauté musulmane. Ils écoutent attentivement mon discours. Certains répondent. Indirectement, mais ils répondent depuis leur mosquée. Certains se sont tus depuis, ils veulent plus s'exprimer. Voilà, donc je vois bien ce qui se passe. Voilà, donc mon discours est entendu au sein même de la dissidence, hein, qui s'amuse avec la communauté musulmane, donc ils essaient d'adapter leur discours en fonction de. Voilà. Euh, Certains même ont ouvert, ont mis à disposition un répondeur pour que les gens laissent leur message, hein, et Soral répondra au message. Il ne fera pas apparemment d'émission en direct, hein, il préfère éviter, éviter la réalité. Donc voilà, voilà, c'est simplement pour te dire que voilà, mon discours il est entendu, il a un effet. Mais l'important, c'est pas de vouloir changer les gens, mais c'est de dire aux gens, il faut que vous soyez prêts à un moment donné à entendre un autre discours que le vôtre. C'est ça que moi, c'est à cela que j'aspire. Après, s'il y a des gens qui rejoignent ma philosophie, je sais pas si c'est bien ou pas, finalement, dans l'absolu. C'est-à-dire que ce que vous voulez que j'en fasse, moi. Je veux dire, s'il y a des gens qui se retrouvent dans mon discours, qui adhèrent à mon discours, mais que voilà, ça leur permet de s'épanouir, alors tant mieux. Sinon, je veux dire, moi je suis pas payé à la minute, je suis pas payé au nombre de gens qui vont. Voilà, j'ai rien à vendre, je fais pas de la politique, je m'en fous, quoi. J'attends aucun salaire. Voilà, je suis complètement libre. Euh, Si demain je devais vivre de mon travail, parce que j'imagine déjà les questions que certains sont en train de se poser après avoir dit ça, bah, j'en serais ravi, et tant mieux, ça veut dire que je pourrais consacrer tout mon temps à faire que ça, et voilà, et ça me passionne, et je suis content de savoir qu'il y a des gens, et beaucoup de gens, Karim, hommes ou femmes, qui me disent, voilà, depuis que j'écoute tes vidéos, depuis ces dernières années, depuis ces derniers mois, etc., etc., j'ai beaucoup évolué, j'évolue. Voilà, c'est des gens qui écoutent, mais c'est pas des gens en dehors de la communauté musulmane, parce que je sens que c'est un peu ce qui ressort de ton discours, c'est t'es seul, isolé, ceux qui t'écoutent, c'est déjà des gens qui sont ouverts, etc., etc. Bah non, bah non. Ah non, j'ai beaucoup de messages de gens des gens qui ont même plus de 60 ans, qui m'ont dit comment j'ai pu vivre comme ça toute ma vie, hein, sans me poser des questions voilà, de bon sens que tu te poses aujourd'hui. Et comment je n'ai pas pu penser tout seul, voilà, tu vois. C'est extraordinaire. Je pense notamment à quelqu'un qui avait laissé un message, pardon, qui disait voilà, j'ai 64 ans ou 63 ans, je sais plus. Et voilà, j'ouvre les yeux en écoutant tes vidéos, etc., etc. Et je me dis, c'est tellement limpide, c'est tellement de bon sens que tu dis que je me dis comment j'ai pas pu tout seul finalement. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a un programme en nous, il est là. Et des fois, il faut pas grand-chose pour se déprogrammer, ou tout au moins, voilà, commencer à réfléchir sur ce, voilà,
sur notre existence, etc., etc. Mais non, non, il y a beaucoup de gens. Là, j'ai fait une radio dimanche. Et voilà, il y a des gens aussi qui ont exprimé voilà, leur point de vue. Et, je crois, il faut surtout rien attendre, quoi. C'est ça. Je pense que toi, quand tu t'es battu à essayer de faire entendre ton point de vue, je pense que tu attendais des choses. Moi, j'ai juste envie de dire aux gens, moi, j'ai pas la prétention de vouloir changer ce qu'il y a dans ta tête, mais par contre, j'ai la prétention de te faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faut que tu écoutes ce que les autres ont aussi à dire. Parce que si t'es pas capable de faire ça, en fait, voilà, tu vois, t'es seul au monde, quoi. Je veux dire, t'es avec tes certitudes et c'est sûr qu'on peut pas progresser quand on pense qu'on a la vérité, voilà, absolue, quoi. Je pense que c'est le doute qui fait qu'on avance, se remettre en question, c'est parce que on laisse une porte ouverte, hein, on permet d'être habité par le doute et de dire bon voilà, je pense comme ça, je pense que j'ai raison, mais est-ce que j'ai réellement raison? Après chacun fait ce qu'il veut, je veux dire moi voilà, je te dis, je suis pas payé au nombre de conversions, au nombre de quand je parle de conversion, évidemment, je ne parle pas de conversion religieuse, je parle de conversion à mes idées. Mais moi, j'entends beaucoup de discours qui se rapprochent du mien, ici en France, comme dans certains pays d'Europe, comme dans certains pays arabes. Mais c'est vrai que dans certains pays, c'est plus compliqué. Ça me fait penser, je vais essayer de voir si je retrouve, voilà, Euh, ça s'ouvre. Tu vois, il y a un religieux, le journaliste saoudien Abdullah El-Wit, pardon, a été convoqué pardon, dimanche par le ministère de la Culture et de l'Information de son pays suite à l'apparition d'un article dans lequel il avait écrit sous forme de fatwa que le sacrifice de l'Aïd al-Adha était une tradition indésirable qui ne relevait point de la sunna, au motif que toute offrande dédiée aux morts est, dans la religion musulmane, une hérésie. Voilà. Donc, un Saoudien qualifie le sacrifice de l'Aïd d'hérésie. Bon, il a été convoqué, on lui a dit, bon, qu'est-ce qui t'arrive en tant que journaliste, tac, tac, tac. Bon, il a fait ses excuses en disant non, c'était pas une fatwa. Voilà. Moi, j'ai la chance de vivre dans un pays où on permet le blasphème, on permet d'être critique, etc., etc., etc. Mais tu vois, même en Arabie Saoudite, et c'est pas le seul, hein, moi j'ai vu des femmes aussi, artistes, etc., etc., être extrêmement virulents à l'égard du monde arabe. Extrêmement virulents, et de faire l'éloge de l'Occident, etc., etc., tout en étant critique. Le problème, c'est pas d'un côté tout est blanc, d'un côté tout est noir, et vice-versa. Tiens, le monde, il est gris, quoi. Tiens. Et il se passe quelque chose, et c'est comme ça y est, c'est parti. C'est parti, et voilà, c'est comme ça. Que certains le veuillent ou non, après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour certains que d'autres. Moi, ça va, je suis pas en prison, on m'a pas tiré dessus, on n'a pas, s'en est pas pris de manière. Je crois que l'important, c'est d'être ce que on a envie d'être, c'est ça en fait. Moi, c'est ce qui me fait avancer, c'est ça. C'est voilà, c'est quand j'ai fini par comprendre comme une sorte de révélation, c'est qui t'as envie d'être, Ahmed. À un moment donné, qui t'as envie d'être. Sois ce que t'as envie d'être. Voilà. Contre vents et marées, que si tu dois finir seul, finis seul, mais au moins, toi, contrairement à l'ensemble du monde, tu vois, et là, j'ai pas peur de le dire, hein, à l'ensemble de la planète, je parle de la majorité, et pas de cette minorité, c'est au moins, t'auras été ce que toi, t'as envie d'être.
C'est ce qui manque aujourd'hui. De cesser d'être ce que les gens ont envie que tu sois, ou d'être ce que tu penses que les gens aimeraient que tu sois, ou de penser en fonction des pressions sociales, familiales, religieuses, etc., etc. C'est ce que vivent l'ensemble des êtres humains. C'est tout en fonction de ce qui nous entoure. Je jette la pierre à personne, hein. Je suis pas en train je blâme personne. Je dis, voilà, je suis arrivé à ce stade-là. J'espère que je vais encore évoluer et transcender tout ça. Pour ça, ça demande des règles, ça demande voilà, aussi des devoirs, etc. avec soi-même. Tu vois. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, Karim, c'est de dire, voilà, cesse de voir en moi ton miroir. À un moment donné, traverse le miroir. Et majoritairement, ils ont tous envie de briser le miroir. Tu vois. Ça les rassure, ça les conforte. Moi, j'ai traversé certains miroirs. J'ai été voir de l'autre côté ce qui se passe. Je me suis dit, bon, à un moment donné, est-ce que tu vas aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir plutôt que de répondre en permanence au miroir ou de vouloir le casser quand t'es pas content. Je me suis dit, moi, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est ce qui s'appelle l'écoute. Il faut écouter ce que les gens ont à dire. Voilà. Ça tranquillise, hein, ça fait du bien de pouvoir, voilà, de pouvoir discuter avec les gens avec qui t'es pas d'accord, de pouvoir avoir une discussion avec eux. Dire, écoute, voilà, c'est ton point de vue, mais parlons par contre, tu vois, parlons, pas obligé de s'insulter, tu vois, mais parlons, voilà. Moi, je veux pas avoir de fausses discussions, quoi. Je fais pas de la politique, je fais pas, tu vois, je suis pas en train de négocier un contrat, tu vois, tu vois, je suis là pour rouler personne dans la farine, donc j'ai envie de dire ce que j'ai à dire, voilà, avec mes mots, voilà. C'est ce que je fais, je me pose pas plus de questions que ça en fait, Karim, je crois que c'est ce qui me fait tenir. Après, bon, c'est vrai que ça fait 6 ans que je suis censuré de manière implacable, c'est vrai que ça fatigue, mais c'est comme ça ça fait partie du parcours. Tu peux pas empêcher les gens de vouloir t'empêcher de parler parce que certains ont des intérêts à te faire taire, etc. Certains simplement par jalousie, certains sont juste débiles, voilà, ils ont que ça à foutre, ils comprennent rien à ce qui se passe, ils font taire des gens finalement qui les défendent. Tu vois, c'est ceux qui vont défendre le capitalisme et qui font taire un mec comme Ahmed Moualek qui utilise, va aller chercher du boulot. Tu vois, va participer, tu vois, va enfouir les poches du capitalisme, soit un esclave. Tu vois, le mec, il est là, l'esclavagisme, capitaliste et tout. Ferme-la. Tu vois, donc tu as affaire à un tas de. Voilà, après, voilà, c'est vrai que, en tout cas, moi, dans ma position, je suis confronté à plein de. Entre la dissidence, la communauté musulmane, une partie, pas tous, évidemment, ceux avec qui je dérange, une partie du monde politique qui ne veut pas non plus entendre mon discours. C'est sûr que ça ne te laisse pas beaucoup d'écho, ça revient, mais moi je n'ai pas, comment dire, de devoir de résultat, quoi. Donc voilà. Et à mon grand étonnement, voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai qu'il y a parfois les choses me dépassent, je reçois des messages, des choses me dépassent, je me dis, c'est incroyable qu'il y ait des gens qui m'envoient des messages en me disant, voilà, moi ma vie, elle a complètement basculé, voilà, depuis que j'écoute tes vidéos, voilà, j'ai changé, j'ai évolué, etc., etc., quoi. Et voilà, je trouve ça génial, quoi. Je voulais juste te faire écouter, mais je sais pas si je vais retrouver le. Non, moi je fais ça un peu comme un petit message sympathique. Tiens, je vais te le faire écouter. Écoute, regarde. Ah, pardon. Écoute. Hello, Ahmed. Hello, Ahmed.
Pick up the phone. Pick up the phone from New Zealand. Ouais, dis, je suis un gros fan de toi, Ahmed. Un gros fan de Ahmed. Surtout quand tu fais... Dis à bientôt, Ahmed. À bientôt, Ahmed. Hello. Hello. Voilà, bon, le papa m'en voudra pas de faire écouter la voix de son bébé. Bon, il doit avoir 3 ans, 4 ans maximum. Moi, je pense pas qu'il ait 4 ans. Et voilà, tu vois, les gens me rendent l'amour que je leur donne, en fait. C'est ça, en fait. Tout simplement, tu vois. Donc, c'est un papa qui est... Même mon fils est fan de toi. À chaque fois que je regarde tes vidéos et que tu fais... il est mort de rire. Petite dédicace pour lui. Bon, il y en a qui vont faire un montage de ça, évidemment. Hein, mais c'est pas grave. Hein. Le monde est partagé entre, tu vois, ceux qui réfléchissent et les crétins. Donc il faut respecter aussi le crétin, il fait partie du monde. Ah oui, c'est aussi ça, Karim. Hein. Donc tu vois, c'est un petit enfant, t'as juste envie de lui faire des bisous partout sur ses grosses joues, tu vois. Il est adorable. Et voilà. Voilà, pour répondre à ta question, je pense que la meilleure réponse, c'est celle-ci. C'est dommage, j'aurais bien voulu que tu vois le gamin, la joie qui dégage, tu vois, l'amour qu'il est en train de me donner avec son, tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est en train de me dire je t'aime avec, tu vois, et dans les bras, à côté de son papa. C'est juste magnifique, quoi. Voilà. Voilà ce qui me fait tenir. C'est tous ces messages de gens qui me remercient infiniment. Voilà. Ces gens qui aussi, d'autres communautés qui me disent voilà, aujourd'hui tu es avec un discours de paix, vraiment, véritablement, voilà, tu es en train de loser personne. Voilà, ton cheminement on le suit depuis très longtemps. On n'est pas naïf et effectivement aujourd'hui voilà, c'est pour certains c'est même miraculeux, mais voilà, ils disent voilà, c'est ta voix, il faut qu'elle soit parce que tu fais du bien à beaucoup de monde en fait, et il faut continuer à... Donc voilà ce qui me fait tenir en fait. En espérant que voilà, qu'un jour la censure finira par parce que ça fait 6 ans quand même, hein, ça fait pas 6 mois, ça fait 6 ans, mais qu'un jour la censure finira par disparaître, que j'aurai une plus grande visibilité et que, voilà, que je serai parmi ces ambassadeurs de la paix, et ceux qui font bouger les lignes, et ceux qui, voilà, qui autant au sein de la communauté musulmane à laquelle j'appartiens, voilà, je suis musulman, pratiquant, avec mes qualités et mes défauts, voilà, mes incohérences, mais voilà, moi je n'ai jamais prétendu être comment dire, un exemple de piété, ou voilà, je suis un croyant, voilà, qui ouvre assez souvent, pour ne pas dire une fois par jour, le Coran, qui le lit, qui déconstruit un tas de choses à travers le Coran. Mais voilà, je suis comme toi, je suis comme tout le monde, je suis un pécheur. Voilà, parce que c'est comme ça fait partie de ce que l'on est. Voilà, j'aspire à aller de l'avant, mais voilà, je reste ce que je suis, j'ai lâché prise, j'ai pas envie de faire exprès avec moi-même, donc je le ferai pas avec les autres, mais je suis ce que je suis. Voilà. Voilà. Voilà, je peux parfois dire ou faire des choses complètement à l'opposé de mon discours ou de ce que j'ai envie d'être, parce que je ne suis qu'un homme. Voilà, du moment, voilà, je lâche prise et voilà. Mais voilà, je n'ai juste pas envie de me raconter des histoires. C'est tout. Et j'ai plus envie qu'on m'en raconte non plus. Tu comprends? D'accord. Donc moi, je m'interdis de me raconter des histoires. Donc t'imagines bien que j'ai plus envie qu'on me raconte des fables, des histoires, et qu'on me dise comment je dois penser, etc., etc. Et j'ai envie de faire partager ça avec ceux qui ont bien envie de l'entendre. Et je vois que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, contrairement à ce que tu peux croire, Karim. Bah, beaucoup de gens. Et c'est ce qui me fait tenir. Voilà, parce que voilà, c'est des gens comme ce papa avec son enfant, et qui m'envoie voilà, un message d'amour, et son fils qui est radieux, et qui me dit avec ses mots à lui, voilà, je t'aime Ahmed. Qu'est-ce que tu veux qu'on m'offre de mieux qu'un enfant qui est dans la pureté et qui m'envoie, ça n'a pas de prix, ça. Je pourrais jamais être, tu vois, tu vois, je ne pourrais jamais être reconnaissant à l'égard de ce papa et de cet enfant. Jamais je ne pourrais, tu vois, parce que ça n'a pas de prix, ça. Donc voilà ce qui me fait tenir, Karim.
Mais voilà, je voudrais te dire, voilà, sois ce que tu as envie d'être, euh, euh, partage ce qui te semble être bon pour les autres, et n'attends rien, et ne désespère pas de la miséricorde de Dieu, ne désespère pas voilà, qu'il y ait des gens qui écoutent ce que tu as à dire. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit des choses il y a 10 ans, 15 ans, c'est seulement 15 ans après j'ai compris ce qu'ils disaient en fait, parce que j'étais pas prêt à entendre, c'est tout. C'est resté gravé à un endroit, il y a des choses comme ça qui restent, on sait pas pourquoi, et 10 ans, 15 ans après, tu dis, ah ouais, putain, dommage qu'à ce moment-là, j'ai pas... Bon, c'est comme ça, donc je me dis, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de réformer le Coran, encore moins changer le monde, j'ai pas cette prétention, tu vois. Mais je pense qu'on peut aider les gens à se changer eux-mêmes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai des preuves vivantes. Des gens qui me disent j'ai changé en écoutant ton discours, Ahmed. De tout horizon. De tout horizon. J'ai des gens en dehors de la communauté musulmane qui me disent tu m'as réconcilié avec le Coran. Les communautés juives, chrétiennes, athées. Et cette phrase-là, c'est pas la première fois qu'on me l'a dit depuis ces dernières années. Tu m'as réconcilié avec Dieu, tu m'as réconcilié. Certains musulmans qui se sont réconciliés avec Dieu sont revenus à Dieu. Ils avaient quitté la secte, sont revenus à Dieu, alhamdoulilah. Des gens qui me disent voilà, je m'interdis aujourd'hui de penser que tous les musulmans sont les mêmes, les maghrébins, les arabes, machin. Je m'interdis aujourd'hui de voilà, depuis que je t'écoute. Voilà, bah, c'est tous ces messages d'espoir qui font que voilà. Mais je reste lucide, quoi. Je veux dire, je suis pas, j'ai pas le sentiment d'être habité d'une mission, quoi. Tu vois, je suis pas encore, tu vois, prêt à l'internement, tu vois. Ouais, je dis ça, bon, je pense que tu l'as compris, hein. Certains pensent que je suis. Certains même de la communauté musulmane, tu vois, qui osent publiquement dire Ahmed, c'est du domaine de la psychiatrie. Ça. Et c'est quelqu'un qui est pas stable, qui est fragile, etc., etc. Le discours qu'on a tenu auprès des prophètes et des messagers, avec toute proportion gardée, tu vois. Donc voilà, je me dis, bon, si les prophètes et les messagers ont été calomniés, insultés, humiliés, bafoués, violentés, tués, on va pas épargner Amen Molek. C'est pas toujours agréable qu'on s'en prenne à toi, à ta famille. Depuis 6 ans, ils font voilà, des montages vidéo, ils usurpent mon identité, ils vont insulter des gens qui sont amis avec moi pour essayer de... Bon, c'est pas toujours... voilà, quand on s'en prend au tien, voilà, on calomnie les tiens sans aucune... voilà, la plupart, ils bavardent cachés, tu vois. C'est pas toujours agréable. Mais voilà, il suffit de revenir aussi, voilà, à ces illustres prophètes et messagers, tu dis, bon, tu te détends, quoi, ça va. Bon, c'est pas toi qu'on va épargner, tu vois. Et puis un message comme ce bébé, que Dieu le bénisse, ça vaut 1000 insultes, tu vois. Voilà, et tout ça, ça vient pas par hasard, tu vois. Donc voilà un peu ce qui me fait tenir au-delà voilà, de mon histoire personnelle, de mon cheminement, etc., etc., qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de... Voilà. Certains diront que c'est une thérapie, peut-être, et pourquoi pas. Mais voilà. Parce que le meilleur exemple pour moi, Karim, le meilleur exemple pour moi, c'est moi. Moi, j'ai été ce dont tu parles, toi. Ceux qui étaient incapables ceux qui sont aujourd'hui incapables d'entendre. Il y a des sujets sur lesquels, voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, sur quoi il faut travailler. C'est d'arriver à ce que les gens puissent entendre ce que les autres ont à dire.
Et pas de vouloir que les gens épousent, croient en ce que toi tu crois. C'est pas ça l'important. Ça, c'est juste une satisfaction personnelle, etc., etc. Ou voilà, ça te rassure parce que c'est des gens que t'aimes et que t'as envie que, tu vois, tu t'inquiètes pour eux, etc., etc. Tu vois. Mais je pense que l'important, c'est d'arriver à ce que les gens disent, bon, attends, au moins qu'on écoute ce qu'il a à dire. Tu vois. Et à partir du moment où les gens sont prêts à écouter, à se dire, bon, écoutons ce qu'il a à dire, il a peut-être raison. Je veux dire, qu'on écoute au moins. Je crois qu'après, le reste se fera tout seul, tu vois. Le résultat, il ne nous appartient pas, de toute façon. On n'a pas de devoir de résultat, donc... Voilà, Karim. Voilà, désolé d'avoir répondu tard. J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Enfin, bref, je ne vais pas en parler. Je sais pas ce qui est arrivé, mais enfin bref. Euh, voilà. Alors, j'embrasse évidemment le papa et son fiston. Bon, je vais pas donner son blast parce que je suis pas sûr que. Et je les embrasse bien fort. Et voilà, si vous voulez laisser un message sur le répondeur, j'ai pas le numéro de téléphone là. I'm sorry. Alors, bon, je pourrais aller le chercher aussi. Bon, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Tu vois rien. Hein, sur le répondeur. Voilà. Hein, tu composes le 01 70 61 98 00. Ensuite, il y a un numéro qu'il va falloir que tu composes et ensuite tu laisses ton message. Et je répondrai à ta question, si question il y a. Si tu as laissé un message, tu laisses un message. Et normalement, dimanche à 17h, je serai en direct avec vous. Hein, il faudra composer un autre numéro, évidemment. Hein, que je n'ai pas en tête non plus. Hein, si je l'ai, 09 70 73 13 13. Tout est devant moi, mais je ne sais pas ce que je raconte. Bon, portez-vous bien, que la paix vous accompagne, faites tourner mes vidéos, et puis je vous dis à très vite. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci encore, Karim. À une prochaine fois, porte-toi bien, que Dieu te bénisse, et à très vite. Peace.